2016 à Laval, une horreur silencieuse révélée. Le rapport Lebon de mars 2016 expose une réalité glaçante. Les fugues massives et les cas d'exploitation sexuelle dans les centres jeunesse de Laval. Ce document, loin d'être une simple analyse administrative, révèle l'ampleur de la défaillance institutionnelle face à la protection des jeunes filles les plus vulnérables. Un système qui laisse fuir les victimes à Laval, les centres jeunesse étaient confrontés à des fugues fréquentes, mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Ces fugues n'étaient pas de simples actes de rébellion, mais bien souvent le prélude à une exploitation sexuelle organisée. Les proxénètes attendaient les fugueuses à la sortie des centres. Les jeunes filles, déjà fragilisées par des histoires de violence ou d'abus, étaient facilement ciblées par ces réseaux, qui agissaient dans l'impunité la plus totale. Des défaillances institutionnelles. Le rapport met en lumière les graves manquements des CISSS et des centres jeunesse de Laval, responsables de protéger ces jeunes. Ces défaillances incluent un manque de supervision et de mesures préventives. Les fugues étaient rarement anticipées malgré les signaux d'alerte. Aucune réelle stratégie n'était mise en place pour surveiller ou encadrer les jeunes à haut risque. Une négligence envers la santé mentale et la sécurité des jeunes. De nombreuses jeunes filles étaient aux prises avec des troubles psychologiques, mais le soutien psychologique était insuffisant. L'hypersexualisation et la vulnérabilité émotionnelle des jeunes étaient ignorées, créant un terrain fertile pour l'exploitation. Un environnement où les criminels prospèrent. Les proxénètes semblaient connaître parfaitement les failles du système, exploitant la désorganisation des institutions pour recruter de nouvelles victimes. Un profil inattendu. Contrairement aux idées reçues, ces jeunes filles ne provenaient pas uniquement de milieux défavorisés. Une proportion croissante des victimes provenait de la classe moyenne. Cela démontre que l'exploitation sexuelle n'est pas un problème isolé, mais un fléau systémique. Des vies sacrifiées par un système complice. L'inaction des autorités locales et des gestionnaires de ces institutions a permis à cette situation de perdurer. Les familles n'étaient pas impliquées dans les décisions clés, aggravant le sentiment d'impuissance. Les proxénètes opéraient en toute impunité, sans que des mesures concrètes soient prises pour stopper leurs actions. Les jeunes victimes étaient doublement trahies, par les criminels qui les exploitaient et par un système qui les abandonnait, une gestion honteuse et sans conséquences. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que la directrice en poste à Laval au moment de cette enquête, Mme Mayou, non seulement n'a pas été sanctionnée, mais a été promue. Aujourd'hui, elle occupe le poste de directrice du CIUSS de la Mauricie. Comment une personne ayant supervisé une période aussi sombre, marquée par l'exploitation sexuelle de mineurs, peut-elle être autorisée à diriger une autre région? C'est une honte nationale. Cette décision illustre une culture de promotion des échecs, où les responsables sont protégés au détriment des victimes. Un appel à réagir. Le rapport Lebon de 2016 n'est pas seulement une critique du passé, c'est un cri d'alarme. Il révèle que le système censé protéger nos enfants était lui-même un acteur passif dans leur exploitation. À Laval, ces jeunes filles n'étaient pas seulement en danger. Elles étaient sacrifiées sur l'autel de la négligence institutionnelle. Il est honteux que des gestionnaires ayant laissé de telles horreurs se produire continuent de gravir les échelons. Il est temps d'exiger des comptes et de briser ce cycle de trahison. Le Québec mérite mieux. Nos enfants méritent mieux.